Alors, en fait, c'est Naël qui nous a contactés pour donc Naël qui est directeur de Webforce 3 à Lyon, qui nous a contactés pour savoir si on était intéressé pour faire un site web pour la Maison de l'Apprendre. Donc, il nous a expliqué rapidement ce que c'était, ce sur quoi on a dit avec Carline qu'on était OK. Et on a eu une petite réunion avec la Maison de l'Apprendre, justement pour qu'elle nous explique ce qu'elle voulait, comment elle voyait le site, etc. Et après, nous, ça nous a permis de vérifier si on avait les compétences pour le faire et voir justement ce qu'on pouvait mettre en place toutes les deux. La Maison de l'Apprendre, c'est une association qui essaye de promouvoir l'apprentissage, notamment en organisant des ateliers. Et donc le Festival de l'Apprendre, c'est alors à la base, c'est en présentiel et c'est des ateliers qui sont organisés sur une semaine où les gens peuvent aller faire des expérimentations. Donc c'est en partenariat avec plein d'intervenants. Ils font découvrir plein de sujets, ça va de la philosophie à l'art, à le développement personnel, professionnel, et cetera. Donc ça touche un peu tous les domaines. Voilà, le but, c'est de sensibiliser les gens à l'apprendre, au partage et à découvrir des nouvelles choses. La problématique de cette année, ben, c'est qu'on est en distanciel vu qu'il y avait le confinement. Donc il a fallu numériser un peu tout le festival qui jusque-là, c'était des ateliers physiques. Il a fallu trouver une plateforme pour pouvoir s'inscrire à des ateliers qui se dérouleraient plus tard sur Zoom. Donc ça, c'était en gros la problématique et la raison pour laquelle ils avaient besoin d'un site web. Donc le but, c'est de valoriser tous les ateliers qui allaient être présentés pendant cette semaine, de permettre leur inscription, de découvrir un peu qu'est-ce que les gens allaient pouvoir faire dans ces ateliers, les intervenants, les partenaires, et cetera, voilà. Je dirais d'avoir un compte GitHub. Enfin, on va dire que c'est le portfolio des développeurs, donc une plateforme où on poste les petits bouts de code qu'on fait, alors soit des sites complets, soit juste des expérimentations de code ou de l'algorithmie pour montrer qu'on est capable, qu'on est curieux, qu'on est capable de faire plein de choses, qu'on n'hésite pas à découvrir et à apprendre, des nouveaux, langages ou, des nouvelles librairies, et cetera. Donc, je dirais voilà, de mettre en valeur un peu tout ce qu'on apprend dans le GitHub et pourquoi pas, là par exemple pour le site on a utilisé WordPress parce que justement ça héberge déjà un site, donc on peut facilement avoir en plus de ça des templates et des designs de sites tout faits. Donc par exemple pour quelqu'un qui démarre, d'avoir un site déjà tout fait où lui il a plus qu'à mettre en valeur les projets qu'il fait, ça peut être rapide, et pas simple mais quand même abordable quoi, rapidement et pas trop cher aussi. Ouais, et puis pour un portfolio, ce qui est bien, c'est de mettre en avant justement les petits projets, d'avoir des petits projets aboutis et de pouvoir les mettre en avant. Donc, le fait de passer dans un premier temps, quand on ne connaît pas bien le code, par un site WordPress, ça permet de mettre du contenu pour montrer que voilà, on a fait des petits projets. Après, quand on devient un peu plus expérimenté en code, je pense que le mieux, c'est quand même aussi de développer soi-même son portfolio en se disant, ben, je vais utiliser telle technologie et je vais créer mon portfolio comme ça. Alors, donc moi, j'étais chimiste et je travaillais dans un laboratoire de recherche et développement pour mettre au point des peintures. J'ai fait ça pendant presque 20 ans. Voilà, et là, en fait, j'ai eu l'occasion de changer de voie. L'informatique m'intéressait énormément, donc j'ai un petit peu regardé tout ce qui se passait dans le monde du numérique. Et à force d'essayer plein de choses, je me suis rendu compte que c'était le développement et le développement des sites web qui m'intéressait le plus. Et du coup, pour moi, j'étais graphiste, donc dans une entreprise, donc plus dans un service de communication et marketing.
Et du coup, j'ai fait ça pendant 4 ans et j'avais beaucoup d'entourage de développeurs et c'est vrai que ça m'a pas mal initiée à ce que c'était et la curiosité allant, je me suis dit: «Bah, ce serait pas mal de» vu qu'il y a aussi, en développement, il y a des notions de graphisme, d'interface et cetera, auxquelles je pouvais mêler 2 univers et je me suis dit que c'était pas mal de me reconvertir là-dedans pour, élargir un peu, ce que je pouvais faire. Donc voilà, après je me suis dit, «On va y aller à fond et faire une formation». Pour le moment, donc du coup, bah, c'est notre cas toutes les 2, on était en stage. Donc là, pendant 6 mois, moi j'étais en stage, à la DSI de Pôle emploi, où, je faisais, du Java. Donc c'était pas tout à fait ce que j'avais vu pendant la formation de Webforce. Mais du coup, c'était intéressant parce que ce qu'on avait vu, déjà de code, ça permet d'appréhender des nouveaux langages comme ça, bon forcément on n'est pas expert en 3 mois, hein, mais ça permet déjà de les comprendre et d'être capable d'aller pousser plus loin. Et je faisais aussi du JavaScript et du coup, bah là, à voir à terme, comment ça va se passer. Peut-être que j'y resterai et sinon je suis de nouveau sur le marché du travail d'ici peu, le stage étant terminé. Voilà, et moi, j'ai intégré une agence de communication, de publicité, et je fais des sites web pour l'agence. Donc, j'ai fini mon stage et ils m'ont gardé en CDD. Donc, je suis très contente. Et après, bah, l'objectif, c'est d'essayer de poursuivre et de continuer sur cette voie. C'est vrai que le développement des sites web, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, voilà, c'est l'objectif, de continuer. En démarrant, en tout cas, c'est déjà beaucoup plus simple d'être entouré de plein de personnes et d'avoir les outils sous la main aussi, parce qu'on n'a pas forcément le matos qui suit, derrière chez nous. Donc c'est vrai qu'en entreprise, il y a déjà un environnement qui est mis en place, donc ça aide au démarrage et puis d'avoir un entourage de gens qui s'y connaissent, qui ça fait des années qu'ils font ça, ça nous tire vers le haut, ça nous fait apprendre énormément. Donc puis personnellement, je préfère travailler, en entreprise, quitte à avoir plein de missions, par exemple dans une agence web où, là, j'aimerais bien rester dans la boîte où je suis actuellement parce qu'il y a cette possibilité d'évoluer dans diverses missions, au sein de l'entreprise. Donc ça permet quand même de varier et de partager plein de choses. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Dans un premier temps, ce qui est bien, c'est d'être en entreprise pour acquérir suffisamment d'expérience, de voir des nouvelles choses qu'on n'a pas vues, parce qu'en 3 mois de formation, c'est quand même relativement court, donc on n'a pas le temps de tout voir. Et puis, c'est important de gagner en confiance et en expérience. Et je pense que le mieux, c'est quand même au sein d'une entreprise. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est de voir mon travail. En fait, c'est des lignes de code qui subitement se transforment en un super site, super joli, avec quelques défis techniques aussi. C'est de se dire, bah, moi, je veux que cette chose-là soit à tel endroit, comment faire pour y arriver. C'est toujours super motivant de se dire, j'imagine un site de telle façon où, par exemple, dans mon cas, à l'agence, on a des graphistes qui font les visuels. Comment je vais faire pour que le site ressemble exactement au visuel que j'ai sous les yeux? Et voilà, d'arriver justement à obtenir le résultat obtenu, c'est super motivant en fait. Et ça donne toujours envie d'aller plus loin, je trouve. Ouais, c'est complètement pareil, hein, de manière globale. Moi, c'est même plus, le fait de pouvoir développer plein de petites fonctionnalités au sein, d'un site ou d'une application, en fait, les défis de se dire, «Bah, je comprends pas pourquoi ça marche pas, il va falloir lire de la doc, intégrer des choses», c'est en fait, c'est passer les paliers de difficulté que j'adore, buter sur, un problème, et comprendre par quel bout le prendre, faire ces petits tests sur papier pour voir comment on peut se lancer, toute la partie réflexion et puis y arriver, voir que ça marche, donc c'est super et hop, étape d'après, on recommence, c'est compliqué et du coup, j'aime bien cette espèce d'enchaînement où le côté détective privé, quand il y a des bugs et qu'il va falloir comprendre d'où ça vient, et trouver et voilà, enfin, tous ces petits challenges techniques qu'il y a, tout ça pour produire des petites fonctionnalités, moi j'adore. Et trouver au final, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est Quand on ça. arrive à trouver la solution, c'est génial. C'est gratifiant de faire face à l'adversité
et de gagner, quoi. Ouais, C'est ça. exactement. On n'est pas sportif, alors du coup, avec le dev, c'est bon comme ça. On a notre esprit de compétition. Mais et puis il y a aussi le fait de voir des gens aller sur les sites aussi, parce que là, le Festival de l'Apprendre, c'est vrai que c'était agréable de voir qu'il était utilisable, que les gens s'inscrivaient à des événements. On a eu des retours assez positifs quand même de l'asso, puis des utilisateurs visiblement de ce qu'elles nous ont dit. Donc ça fait plaisir aussi de voir que ça marche, ce qu'on fait, et que ça plaît aux gens. Le projet de fin, personnellement, le projet à développer sur les moins de 15 jours même, je crois que c'était Ouais, 10 en 10 jours. jours. Ouais, ça qu'on a dû développer, donc on était 3 dans notre groupe, Ouais. dont Marie du coup. Et du coup, vraiment vu que c'était l'aboutissement de la formation, nous d'un point de vue tous personnel, en plus c'était l'aboutissement de la reconversion aussi, parce qu'on a été beaucoup en recherche avant la reconversion. Donc ça faisait du bien d'arriver à la fin de tout ça, ça faisait visualiser un peu les projets futurs qu'on allait pouvoir mettre en place. Donc et puis c'était vraiment super ce projet, on s'est éclaté, ce qu'on a fait, on a adoré le faire. Ouais. Donc c'est vraiment le bon souvenir que j'ai moi en tout cas de ça. Ouais, moi pareil. En plus de la super ambiance qu'il y avait dans notre groupe, on était un petit groupe et du coup, on s'est tous très bien entendus, donc c'était vraiment super sympa. Malgré le confinement, c'était sympa. Et puis, les profs étaient vraiment au top. Enfin, moi, j'ai adoré apprendre avec les profs et pourtant, plus jeune, j'ai détesté l'école. Donc, ouais. Non, mais la globalité, mais le projet de fin d'études aussi est le meilleur moment, je pense, ouais. Ben, pour moi, c'était nickel. Une bonne équipe pédagogique, des profs super. Au niveau matos, ben, on avait tout ce qu'il fallait, donc c'était idéal. Et même quand on est passé en confinement, bon, il a fallu qu'on utilise notre propre ordinateur. Donc là, moi perso, j'avais un vieux bousin, donc j'ai un petit peu pleuré, mais sinon, l'école a fait le nécessaire pour que justement on puisse continuer à suivre nos cours malgré le confinement. Donc franchement, moi j'étais enchantée de cette formation. Ouais, l'équipe pédagogique était vraiment super. En plus de ça, c'est vrai que ouais, les profs qu'on a eus sont vite adaptés au fait qu'on soit sur Zoom du jour au lendemain. Ça a posé aucun souci, ils étaient super, pédagogues avec nous. Vraiment, dans la globalité, c'était très agréable à suivre. Alors il y avait beaucoup de travail à côté aussi. Enfin moi je sais que je bûchais pas mal quand même à côté, c'est intense comme rythme. Mais sinon, on a été bien accompagnés, puis on avait la chance d'être un petit groupe aussi, et du coup ça joue beaucoup parce que c'est plus simple de communiquer entre nous à 11 que si on avait été 20 par exemple, donc voilà, c'était pas mal. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance parce que, on n'a pas pu bénéficier de tout ce qui était, rencontres, avec, des écoles ou des développeurs ou l'univers du dev parce qu'il y avait plus de présentiel. Donc bon, ça, c'était le petit point, mais bon, la faute, à l'univers. Mais du coup, voilà. Mais sinon, pour le reste, ouais, moi, j'en tire un super, enfin, j'en tire un j'ai pas la fin de ma phrase. J'étais super contente, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis super contente de l'expérience que ça a été et de comment ça se passe maintenant aussi. Comme nous, on était en reconversion, c'est un sacré challenge et un bon dépassement de soi. Et en fait, de faire quelque chose qu'on aime, qu'on découvre qu'on aime, enfin, on découvre qu'on aime et finalement, ça donne encore plus envie d'apprendre, encore plus envie de se dépasser et de sortir de sa zone de confort. Ouais, moi, c'est un peu pareil de manière, globale, la reconversion, c'était peut-être moins un challenge, c'était plus une envie, moi, d'aller plus loin que ce que j'avais fait jusque-là. Parce que finalement, mes études étaient courtes et parce que j'avais rapidement travaillé et j'avais, besoin de revoir certaines choses et d'aller plus loin et de reprendre, pour pas tomber dans une routine, quoi. Et puis parce que de nature je suis curieuse de nature, donc j'avais envie de ça aussi. Donc c'est vrai que d'entamer toutes ces démarches, même si c'était un peu éreintant,
de trouver l'école, de trouver la formation, de prendre le risque du coup de quitter son travail, de trouver un stage, et cetera. Derrière, ça en vaut le coup quand on s'investit vraiment. Ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est super gratifiant à la fin de voir que ça paye et qu'on arrive à obtenir un peu le futur, les objectifs qu'on s'est fixés.